Vous êtes conductrice de métro à la RATP sur la ligne 9. Vous êtes une maman célibataire de 2 enfants. Tout à fait. Vous gagnez 1 550 € net par mois hors prime. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous dites, je travaille en horaire décalé selon l'ouverture des lignes de métro, pas de week-end, pas de jour férié. La nuit, avec 2 enfants, c'est extrêmement compliqué puisque vos horaires de travail, c'est de 5h à 11h30 ou de 18h45 à 1h15 du matin. Vous vous rendez bien compte, donc vous devez faire forcément garder vos enfants. Votre famille peut pas tout le temps, donc forcément, vous devez prendre une nounou qui vous coûte 300 € par mois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous sentez étouffé. Complètement. Bon, déjà, je vais revenir sur cette journée de manifestation. Déjà, j'ai vu qu'il y avait plus d'1 million de travailleurs dehors. Il n'y avait pas que les 3% de régimes spéciaux qui étaient dans la rue. Il y avait des gens du privé. Quand j'étais à la manifestation cet après-midi, il faisait 2 degrés. J'ai vu des ouvriers, j'ai vu des serveuses, j'ai vu des femmes de ménage, j'ai vu des chômeurs, j'ai vu des retraités, j'ai vu des directeurs de PME-PMI, j'ai vu toute la France. Oui. Dehors, j'ai croisé tous les Français. Donc, ce n'est pas que les régimes spéciaux qui étaient dans la rue, c'était tout le monde réuni. C'était tous les travailleurs, plus qu'en 2010. Vous savez, moi, je ne suis pas surpris. Enfin, je vous interromps, mais je ne suis pas surpris. Moi, j'avais dit depuis 1 mois et demi que la grève du 5, elle allait être suivie, et très suivie. Et moi, je m'étais rendu, justement, notamment à la RATP, à la SNCF, et on a déjà débattu ensemble. Je m'étais rendu dans les entreprises, justement, pour comprendre un peu quels étaient les ressorts. Et je disais à mes collègues du gouvernement qu'il y avait évidemment un peu le sujet des retraites, mais pas que. Et d'ailleurs, y compris à la RATP, quand j'y vais et que je pose la question à des jeunes et à des moins jeunes, quels sont les sujets, ils me disent... Évidemment, il y a le sujet des retraites parce qu'on a du mal à savoir où va le gouvernement, mais il y a nos conditions de travail, il y a le travail de nuit, il y a la rémunération, l'évolution des métiers, etc., l'ouverture de la concurrence. Tout à fait. Alors, et donc moi, je prends le sujet, enfin juste, je finis ça. Moi, mon sujet, pour moi, en tant que membre du gouvernement en charge des transports, il est global. Alors, il y a évidemment les retraites, mais moi, ce que je veux pouvoir offrir, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre, c'est quand même un avenir pour ces boîtes, qui sont franchement des boîtes assez extraordinaires, des vrais outils industriels, et je veux offrir un avenir qui soit un avenir désirable. Après, j'entends le moment de frustration qui est compliqué. Ce que veut dire Irène, je pense, Monsieur Djebari, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y avait 1 million de Français de tous bords. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les autorités ont entendu cela où ils se disent ça va être le 5 décembre, ça va passer, ça va se calmer, on va attendre. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire un peu, Irène. Déjà, vous dites que vous êtes venu nous voir. Oui, tout à fait, vous êtes passé sur la ligne 9. Vous n'êtes pas venu... Les débobus sur la ligne 13... moi, je vous parle de... Ouais. Moi, vous êtes venu il y a quelques semaines sur une ligne de métro, la ligne 9. Oui. Vous êtes venu voir les cadres. Nous, on ne vous a pas vu en bas. Personnellement, je ne vous ai pas vu. Les autres collègues ne vous ont pas vu. Après, donc, je ne sais pas qui vous êtes allé voir, mais c'est moi les cadres. Personne à la RATP, je n'ai pas vu tout le monde. Mais oui, mais vous allez voir les cadres. Il faudrait venir voir les gens qui sont en bas, les agents de station, les contrôleurs, les machinistes. Je vais voir des contrôleurs. Ce matin, à 6h du mat, je n'étais pas avec des cadres. J'étais avec des gens qui faisaient l'information sur des voyageurs. Donc non, on peut me dire ce qu'on veut. Vous parlez des maîtrises et des cadres. Vous parlez sûrement pas des opérateurs. Dites-moi pourquoi vous avez manifesté aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai manifesté, voilà, je vais aussi revenir sur mon cas à moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, je suis aussi déléguée UNSA RATP à MTS et au RER. D'accord. En formation. Donc, moi, comme vous dites, je suis maman. Voilà. Vous connaissez très bien, et ils vous connaissent aussi très bien. Ouais. Alors, moi, j'ai commencé à travailler dans le privé, j'avais 21 ans. Je suis rentrée à la RATP à 33 ans, en 2015, à peu près le même âge. Je perçois aujourd'hui un salaire d'environ, comme vous dites, 1 550, 1 600 € net. Avec les primes, ça fait un peu moins de 2 000 €. Les primes, sont fluctuants. Ça veut dire ça. Donc, ça dépend si je suis en travail l'après-midi. De 1 800 € à peu près, je pense. 1008, 1009. 1008, 1009. Avec mes primes, voilà, je suis à peu près à 1 800 €, 1 900 €. Quand je suis en vacances, par exemple sur le mois d'août, j'aurai pas ces primes-là. Quand je suis malade, j'aurai pas ces primes-là. Quand mes enfants sont malades, j'aurai pas ces primes-là. Donc ça, faut surtout pas les oublier. Et vous avez besoin, bien sûr, de ces primes pour pouvoir vivre, parce que sinon, vous en sortez pas. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, avec 1 600 € en France, on ne s'en sort pas. Je ne sais pas comment les gens... On peut dire aussi que la RATP est plutôt une bonne boîte, y compris pour les mères isolées. Ils font plein de trucs sur les crèches, sur le logement. Ah non, vous allez peut-être me dire l'inverse. Je vais vous dire l'inverse, c'est simple. Moi, quand je commence, je dois ouvrir mon métro à 5h du matin, à 3h30, j'ai pas de crèche, j'ai pas de centre. Bien sûr. Moi, je réveille ma maman de 70 ans, qui doit venir à la maison où je dois aller déposer mes enfants. Quand je suis de nuit, elle garde aussi mes enfants. Ce qui veut dire que quand je finis à 2h30 le vendredi ou le samedi, je vais jusqu'à 2h30 le métro, je rentre, je dors, je vais devoir me réveiller pour aller chercher les enfants, pour les déposer à l'école. Bien sûr. On veut des exemples concrets ce soir, voilà, comme vous, Irène. Donc vous avez manifesté pourquoi? Parce qu'on vous demande de travailler plus pour gagner moins, c'est ce que vous dites. Vous me demandez de travailler plus, en des années en plus, comme vous demandez à un carreleur, à un plombier, à un maçonnier, de travailler encore plus alors qu'on est déjà brisé. En fait,
Enfin, c'est pas ce qu'on demande. Hein. Si vous demandez à tout le Non, monde je de vais vous travailler dire plus... je vais vous dire ce qu'on demande, mais c'est pas ce qu'on demande. D'accord. On ne demande pas aux gens de travailler plus. D'abord, les gens, en vrai, enfin, on pourra se parler du système En des tout cas, retraites, nous- mais en vrai, les gens, ils travaillent déjà plus. Sur ça, L'âge sur ça, légal je de suis d'accord, départ avec toutes les en réformes France, qui sont passées, on et après travaille je viendrai à toujours la RATP, mais les gens, ils peuvent partir à 62 ans. En moyenne, ils partent entre 63 et 64. Donc le système, il est déjà hyper hypocrite. Comme nous les RATP. Moi, je travaille jusqu'à 64 ans. Non, parce que vous avez... Et ensuite, nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'on veut que les gens travaillent plus et que les gens perçoivent moins. J'ai bien vu ce qui s'est passé. En fait, il y a eu le rapport de Levoy, et notamment les syndicats ont pris le rapport de Levoy strictement, et ils ont dit voilà ce qui va se passer. Et ils ont fait des tracts en disant vous allez perdre 30 à 40% de pension avant même qu'on ait commencé à poser les bases de discussion avec les syndicats et à avoir un projet de loi hyper concret. Donc en fait, on est en train d'avoir, nous, on a des tracts syndicaux qui nous disent vous allez voir, tout le monde va y perdre, alors qu'on n'a pas encore posé le stylo sur ce que va être le texte. C'est ça quand même qui est. Vous avez pas qui est un peu- d'augmenter les retraites en baissant le nombre de cotisations Mais d'années. les retraites, elles vont augmenter pour les enseignants, les retraites, elles vont augmenter pour les agriculteurs. c'est pas Mais vrai. si, ça gagne combien un agriculteur enfin, moi, je viens Vous du faites des tracts, vous, avec des réponses élu du Limousin. claires. Non, mais Exactement. on veut des exemples concrets. Mais Élu ça, du Limousin, donc on plutôt veut centre des de la réponses France. claires, elle a raison, il faudrait peut-être faire un mais- tract avec des réponses claires Ouais. voilà, Mais- aux problèmes. Non, mais alors, je vais répondre concrètement par un ou deux exemples. On a toujours dit que les enseignants, et Jean-Michel Blanquer l'a rappelé, qu'il y avait un problème de rémunération des enseignants. Et on a dit que la conséquence de la réforme des retraites, ça allait être justement de revoir le système de rémunération des enseignants au début de carrière. Ce sont des lois Et je distinctes. prends un qui autre régissent exemple, mais hyper d'une part concret. la retraite et d'autre part la rémunération. Et en Ok, plus, si vous hyper vouliez concret. augmenter les profs, vous Hyper attendez concret. quoi? Dans le rapport, Ça fait 2 ans que vous êtes dans au le rapport, gouvernement, fallait le faire on a mis déjà. un truc concret. On a dit pas de retraite en deçà de 1 000 € net pour une carrière complète. 1000 euros net. 1 000 € net. Ah, mais attendez. 1000 euros net. Non, mais chez Mais moi. qui vit aujourd'hui avec 1000 euros net Mais d'accord, mais Monsieur Dibary c'est Il y en compliqué. a plein qui vivent avec Non, mais moi. il y en a plein qui vivent avec moi bien aujourd'hui. moindre. Il y en a plein qui vivent avec moi aujourd'hui. On ne peut Mais- pas dire que là, c'est pas une avancée sur ce mais en point-là. dessous, c'est en tout cas. encore pire. Oui, oui. Aujourd'hui, on vit pas avec 1000 euros, on vit pas Agriculteur dans mon 1500 territoire. On vit avec 1500 euros non plus. Irène, C'est pas Mais comme- Un exemple concret. Juste Irène, Irène, agriculteurs dans mon territoire, la plupart, ils gagnent entre 4 et 700 € par mois. 4 et 700 € par mois. Demain, c'est avec la grave. réforme. C'est grave. Non, mais c'est aujourd'hui ça. Bah oui, Demain, avec la réforme, c'est 1 000 € net. C'est Pour avec tout le une monde. carrière pleine. Au minimum. Avec Avec une carrière pleine. Ok, alors, donc ça va mettre en précarité encore les femmes. Parce que les femmes n'ont pas une carrière pleine. On a des enfants. Ouais, ben, vous aurez des points pour ça. 80% des gens qui se mettent à temps partiel, ce sont aussi les femmes. Ouais. Voilà. Donc, je veux dire aujourd'hui. Vous allez finir par aimer la réforme, hein, parce que. Ah, non. Je vais vous dire pourquoi. Non, parce que je ne serai pas là dans la rue Non, parce que avec 2 degrés. Vous savez ce qu'on va faire, enfin dans le projet qui est prévu, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des droits aux femmes dès le premier enfant. Aujourd'hui, vous avez une majoration de pension quand vous avez 3 enfants. C'est 10% de majoration. Dans le projet, et ça a D'ailleurs, été écrit pourquoi par l'enlever, Jean-Paul ça Delevoye. Qu'est-ce qu'on vous a fait, Dans les le femmes projet- de 3 enfants, les mères de Non, 3 mais justement, enfants, j'y arrive. pour que vous nous enleviez à nous Mais non. les surcroîts de On va trimestre pas, que nous avons. mais on va pas enlever. Ah bah si, vous avez c'est prévu de 10% l'enlever. Aujourd'hui, 10% au bout du 3e enfant. Dans notre projet, vous avez 5% au bout du premier enfant de majoration, 10% le deuxième, 15% le troisième. Donc non seulement on va rien enlever, mais on va rajouter. C'est plus. Et c'est dès le premier enfant. C'est l'Institut de la protection sociale a fait le calcul et des mais Raquel, projections. Et moi, je sais ce qu'il y a ce qui écrit. est prévu, c'est qu'en fait, à cause de votre changement et de la prise en compte de la carrière complète, ce qui est ça la grande nouveauté, et nous les femmes, on a du mal en début de carrière d'avoir des hauts salaires, on est très mauvaise pour négocier des hausses de salaire pendant la carrière, ce qui fait que si vous prenez toute notre vie, nécessairement, nous allons y perdre Raquel, beaucoup. le calcul- et ce qui est le prévu en calcul, il a plus que été vous fait. rajoutez pour nous les mamans, ça ne compense en rien et pas du tout de très loin ce que vous nous enlevez en changeant les On va règles pas s'échanger actuelles. des Ça, c'est chiffres, mais l'Institut de la on va pas protection s'échanger des sociale. chiffres. Franchement, qui juste l'a dit. un truc. Le Allez-y. calcul, il a été fait sur l'ensemble de la carrière. Ce qu'on appelle le Conseil d'orientation des retraites, il a fait le calcul et il a dit que le système tel que le proposait Jean-Paul Delevoye, il était avantageux pour les 40% Alors, des Français les moins aisés, les plus Juste, pauvres. Jean-Baptiste Dibary. Et parmi ceux-là, les femmes. Donc on peut s'échanger les chiffres, mais moi je vous dis. Monsieur le je vous dis- secrétaire d'État, moi juste, Vous n'avez pas répondu à non ma mais s'il vous plaît, moi ce que je vois là, c'est que vous êtes en train de dire donc, que tous les gens qui sont dans la rue, c'est parce qu'il y a une incompréhension. Non, je dis pas sur, que ça. Je dis juste, je rétablis des faits. voilà, je dis pas d'accord. que les gens ne comprennent pas. Moi, c'est pas mon Ouais. propos. Je dis juste que quand on me dit qu'aujourd'hui le système il est bien, je dis non, il est pas bien. D'accord. Ou alors, par exemple, Philippe Martinez, il dit c'est le meilleur système du monde. Bah moi je dis oui, sauf pour les agriculteurs, sauf pour les femmes qui aujourd'hui travaillent plus et ont 40% de pension en moins que les hommes. Il a aggravé la Sauf pour les situation des artisans, femmes, sauf pour les Jean-Baptiste commerçants. Mais Djebari. non, mais c'est pas vrai ça. Si vous Ça, prenez ça, toute pour le la coup, c'est de la carrière politique. complète, on est Mais d'accord justement- que nous, on a des carrières pourries. Ouais. À la fin, nous, les femmes, on arrive à 40% de moins, obtenir vous avez. péniblement quelques augmentations de salaire quand on arrive un peu à avoir l'audace de dire à nos patrons, augmentez-nous, alors que toute notre vie, on a des salaires inférieurs Mais à parce celles que des vous avez hommes. pas de Et point. en quoi est-ce que la prise en compte de notre premier euro de salaire depuis quand on est gamine va nous arranger? En fait, vous allez nécessairement Mais déjà parce que, mathématiquement baisser nos vous, retraites. vous avez dit deux choses justes. Vous avez dit d'abord il y a des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et je pense qu'on peut quand même dire que le gouvernement tente de les réduire. On pourra toujours dire que c'est pas assez, mais enfin vous avez Ben, reçu c'est Marlène pas Schiappa ici, prévu. c'est son combat en particulier.
Et d'ailleurs, ça a déjà réduit, c'est aussi le fruit des quinquennats précédents, pour le coup. Et deuxièmement, parce que justement, ces carrières à trous des femmes, on va les combler par des points supplémentaires. Et je vais être hyper concret. J'ai dit des points, effectivement, des majorations de pension pour premier, deuxième, troisième enfant. Et il y aura des points aussi pour les périodes de maternité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, Aujourd'hui, on a des trimestres. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne sur Irène, mais s'il quand vous plaît. vous travaillez moins de 150 heures, vous n'avez pas de Donc droit. aujourd'hui, vous J'aimerais vous qu'on engagez revienne- devant tous les Français, vous Oui. vous engagez dans tous les Français. Mais aucun problème, c'est écrit. Qu'aujourd'hui, personne va perdre 1 euro avec votre réforme. Non, je m'engage pas. Je dis pas vous engagez personne. pas. Non, mais je dis. On est d'accord, Non, vous mais je engagez dis pas. pour les Pourquoi on va 40%. Je vais te dire autre chose. Parce qu'effectivement, dans le système, on a dit, on va repenser un peu, on va essayer de faire en sorte que les carrières qui sont, que les 40% les plus pauvres du pays, pour le dire clairement, aient des pensions qui soient augmentées. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et évidemment, quand vous rééquilibrez un système, quand vous essayez de gommer des inégalités, vous avez des perdants et des Elle gagnants. ne sera pas touchée, ça, Irène. Mais honnêtement, Irène, elle a un régime spécial. Qu'est-ce que vous appelez... Non, aujourd'hui, à la RATP, il faut arrêter avec ça, avec les régimes spéciaux. Bah, si, Quel régime spécial? Aujourd'hui, on a quoi? Je vais vous Aujourd'hui, expliquer. vous partez à 64 ans. Moi, je suis rentrée à 33 ans à la RATP. Donc, de qui vous parlez? 27 Moi, je ans, vais partir à 64 ans. ouais. On est d'accord, vous avez fait le calcul. Vous voyez bien, hop, je vais partir avec à peu près 1 400 euros. 1 400 Mais moi, j'ai euros. jamais dit- Attendez, Donc, du coup, je vais je dis travailler régime encore spécial. plus longtemps. Je J'ai vais pas devoir dit- travailler plus longtemps pour essayer d'avoir un minimum de 1 600 euros pour essayer de ne pas compter sur mes enfants. Eh ben, vous savez, J'espère ne pas devoir compter Alors, sur mes enfants. je redis un chiffre. Vous savez, un EHPAD, c'est combien aujourd'hui? Entre 2 000 et 2 500 euros. Comment on va faire, monsieur Djebari? Vous avez une solution? Ouais, un chiffre. Vous savez, il y a eu un sujet sur l'âge pivot. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça en disant on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un âge pivot à 64 ans. 64 ans pour que tout le monde, tous les Français, quelles que soient leurs conditions, puissent partir avec 100% de retraite. 64 ans, c'est un gain en général de 3 ans pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui, parce qu'elles ont des carrières hachées, sont obligées de poursuivre jusqu'à 67 ans. L'âge. C'est ce que dit Irène. Et voilà. Et je dis qu'avec le système, et ça je peux vous l'écrire aussi, puisque c'est marqué dans le rapport, avec le système, demain, personne partira. Les gens pourront choisir de travailler plus longtemps et de cotiser plus longtemps, mais personne partira au-delà de 64 ans. 100% de retraite, ça veut rien dire parce qu'on ne connaît pas la valeur du point. On ne connaît C'est même ça. pas la valeur. Oui, Exactement. il est C'est ça la le valeur du problème. point. C'est C'est qu'aujourd'hui, réel, vous, c'est Jean-Baptiste écrit. Djebari, le 5 décembre, à Balance ton poste, Ouais. vous allez prendre des grands engagements sur l'honneur, vous allez faire Mais moi j'ai des écrits. jurer Ariel. promis, machin, sauf que la valeur du point, Rapport personne ici rapport n'est de capable Levoix. de dire ce C'est- qui va valoir dans Mais c'est 10 ans, écrit. 15 ans ou 20 ans. Je réponds à ça. S'il vous plaît, on va répondre à ça. Juste, Ouais. Irène, pourquoi vous avez manifesté? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre revendication? Je sais que vous dites qu'il faut augmenter les salaires des agents de la augmenter les RATP. salaires. Parce que vous dites que le Augmenter- PDG vient d'être La augmenté PDG, de 12,5%. Tout à Pas de raison que nous n'ayons presque pas été augmentés depuis 10 ans. C'est vrai que ça, c'est fou. Mais ça, c'est pas Quand vrai. on entend ça. Parce que là, on peu. parle. Là, je voudrais qu'on soit dans le concret. 0,1, Non, je vais dire. 0,2%. Quelle augmentation? Juste, Jean-Baptiste sincèrement- Djebari, est-ce Non, mais- que c'est vrai Quelle augmentation on que a le eu PDG de la RATP La PDG. vient d'être augmenté, la PDG exactement, vient d'être augmenté de 12,5%? Ouais, c'est vrai, pendant l'été, elle a été augmentée de 12,5%. Alors, et 50 000 euros. Non, et 50 000 euros. Et vous, Et moi, je n'avez pas été comprends. augmenté depuis 10 ans. 20 euros, 20, 30 euros, pas plus. Depuis combien de temps? Moi, je sortais Moi, je veux en dire 2015. en moyenne. Puis, peut-être depuis. Oui, Moi, je vous dis deux Depuis choses. quoi? Depuis 5 ans? facile 5, 6 ans, même Donc, 10 ans qu'on n'a pas été 20 euros en augmenté. 5 Parce que moi, ans. je ne calcule pas les 0,1, les 0,2. Moi, je commencerai à dire, je suis contente quand on aura peut-être Mais Irène, un minimum moi, je d'augmentation. vais dire deux choses. Mais pas des 0, Non, mais je vais vous dire deux choses. Je comprends que 12,5% Comprenez la colère sur des d'Irène. hauts salaires, ça choque. Par contre, moi, j'ai regardé les chiffres. En 10 ans Oui, à la vous avez- RATP, non, mais on va Allez, regarder les je vous chiffres. écoute. Et puis on regardera à l'occasion au fiche de salaire. En 10 ans à la RATP, l'ensemble des personnels a été augmenté de 30%. Donc on peut vérifier, ça fait 3% par an. Bah, on a- Vous allez me dire 3%, c'est pas énorme, il y a l'inflation, etc. Mais c'est 30% pardon, en 10 ans. Donc c'est pas. Et c'est le pas 200. PDG, Alors, il a c'est été pas les augmenté de chiffres combien? que- en non, mais 10 ans? moi, j'ai pu avoir. Non, elle a Pas les chiffres que j'ai augmenté pu avoir. de 12%. Oui, mais juste en cet été, en une fois. cet été, oui, en une fois. Non, mais moi, je dis pas que ça choque pas. Voilà, c'est ça. Ça choque. D'accord. Ah, merci. Voilà, non, Donc mais c'est voilà, bien que vous le bah, dites. Si Vous vous, le ça disiez, vous parce choque, que- M. Djebari, imaginez-nous comment ça nous choque aussi. Voilà, c'est ça. La perception. Après, on peut Parce que nous, on rentrer- entend parler, vous savez. Après, on peut rentrer dans le débat. Elle est patronne d'une grande boîte publique. Elle gagnerait probablement plus dans le privé. Vous allez me dire que c'est pas possible. Il y a des mecs qui gagnent, des stars de foot qui gagnent 2 millions par mois. Elle gagne pas 2 millions par mois. Après, on peut rentrer dans tous ces débats-là. Je dis juste. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, même si Non, mais ça- je on n'ai est toujours un peu rien choqué, là. contre cette patronne, il n'y a pas de souci. Mais peux le aujourd'hui, dire, ce qui fait tourner les trains, les bus, c'est nous. C'est nous aujourd'hui. Mais Ce qui vous fait m'avez rentrer de compris. l'argent aujourd'hui dans les caisses, J'ai dit c'est je nous. le comprenais. Alors, C'est- est-ce qu'il est envisageable d'avoir une augmentation de salaire pour les agents de la RATP ou pas du tout? Mais de toute façon, enfin, je l'ai dit, hein, les La salaires, prochaine NAO, les salaires dites-moi, des est-ce qu'on va agents. avoir une augmentation? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la Prochaine question. NAO, dites-moi, est-ce qu'on aura, Il y a les agents un. RATP, une augmentation? NAO, c'est C'est les négociable. négociations annuelles Négociation, obligatoires sur les salaires.
Chaque année, Oui, oui. le syndicat Je dis ça est- aussi pour les gens à la maison. Ouais, bien parce sûr, que vous avez raison. Il ne faudrait pas que ça devienne trop jeudi. technique sur une négociation interne à la Je dis, RATP. chaque Nous année, sommes toutes en les moyenne, professions qui et sont on peut Raquel. regarder par la chaque année en moyenne les salaires à la RATP, chaque année en moyenne sur les 10 dernières années augmentent de 3%. Et après, moi je l'ai dit, notamment pour la réforme des retraites, il y aura des choses à faire dans l'entreprise. Moi je l'ai dit à Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, on demandera évidemment, dans le cadre de la refonte du système de retraite, de réfléchir à des retraites complémentaires, etc. etc. Alors, Irène, juste vous, est-ce que vous allez reconduire cette grève? Alors, ce matin, on était à 5 h du matin dans les AG avec tous les conducteurs et D'accord. les agents RATP, il n'y a pas que les conducteurs. C'est reconduit. Donc, ça sera demain, donc demain. après-demain. Et qu'est-ce que vous attendez alors, Irène, pour que vous cessiez la grève? Nous, le retrait total de cette réforme. Nous n'en voulons pas. Les Français n'en veulent pas. Clairement. Donc, vous pouvez aller plus loin. Moi, je perds de l'argent. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu de l'argent. Vous, sûrement, vous n'avez pas perdu de l'argent. Moi, j'ai perdu de l'argent. Beaucoup de Français ont perdu de l'argent aujourd'hui. Mais vous dites que les Français n'en veulent pas, mais quand on regarde... Ah, ok. Alors, si tous les Français Alors, en veulent, 69% des Français soutiennent la grève. Ouais, et 76% des Français veulent une réforme du système des retraites en profondeur. Alors si votre réforme est si bonne, pourquoi vous n'en faites pas cadeau aux policiers et pourquoi vous n'en faites pas cadeau aux députés? Pourquoi vous les retirez, ces réformes? Pourquoi vous dites, M. Castaner a dit hier, ne vous inquiétez pas. Vous savez le premier truc qu'on a fait quand on est arrivé, moi j'ai été député avant, et je faisais pas de politique avant, et je ferai pas de politique après. Moi, le premier truc qu'on a fait voter, la première loi qu'on a fait voter, c'est la loi qui a annulé le régime spécial de retraite des parlementaires. C'est nous qui l'avons fait voter. C'est très bien, il faut continuer dans ce sens. Vous savez combien ça fait de pourcentage? On s'est fait moins 37,5%. Parce qu'on a estimé... Mais attendez, moi je ne plains pas les parlementaires. Mais je dis juste qu'au moins, nous, on s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on disait, son clame au effort. Et monsieur Delevoye. Non, mais ça va. Un député aujourd'hui, même s'il n'a aucune espèce de prime, parce qu'il n'a aucun autre mandat, il est à 5 711 euros. Il y a plein de gens qui donnent des leçons, il y a plein de gens qui donnent des leçons et qui font jamais ce qu'ils disent. C'est ça. Au moins, nous, on l'a fait. Il y a plein de gens dans le Raquel, on entend que vous. Bernard Laporte. Non, mais il a raison de dire qu'ils le font. Au moins, ça, il faut le respecter. C'est comme quand il te dit, Raquel, que c'est 5% pour le premier enfant, etc. Ça n'existait pas. Donc c'est quand même une avancée. Je dis pas que tout est nickel. Mais il y a quand même une avancée. On ne peut pas toujours tout critiquer. Mais alors, s'il vous plaît, c'est pas un débat entre Raquel et moi, je voudrais qu'on revienne sur Irène. Irène, donc vous allez continuer la grève demain. Pas que demain. Pas que demain. Ça peut continuer combien de temps? Ça peut continuer très longtemps. Combien de temps, Nous, Jean on va continuer parce qu'aujourd'hui, si on est prêt à perdre sur notre retraite entre 400 et 700 euros, aujourd'hui, on peut bien prêter. Nous, on a eu notre 13e mois, donc vous savez qu'on peut continuer facilement jusqu'à fin d'année. On va bien fêter le jour de l'an dans notre terminus. Qu'est-ce que vous dites, madame, quand même, aux gens, à tous les gens que vous allez bloquer, qui n'iront pas travailler, qui ne sont pas de votre avis, qui ne pourront pas faire garder leurs enfants, aux entreprises qui ne pourront pas ouvrir, aux magasins qui ne pourront pas ouvrir alors qu'ils se sont déjà fait une année de gilets jaunes? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Parce qu'il y a quand même une réalité dans le pays. Moi, je veux bien. Il y a un moment, mais qui sont touchés aussi. Mais eux, demain, quand vous ne pouvez pas aller travailler, que vous ne gagnez pas d'argent, que vous ne pouvez pas faire garder vos enfants et que vous n'avez pas choisi de faire la grève, vous bloquez le pays. Mais nous, vous obligez les autres à penser comme vous et vous sortirez gagnant de la réforme. Parce que vous avez la capacité de blocage et quand il y aura la négociation de sortie de grève, vous fera gagner. Mais tous ceux... Non, pas tout le monde, madame. Dans le privé, vous savez bien qu'on leur fera aucun cadeau. Et vous, dans le privé, on se bat pour le privé, gain de cause. Moi, ma famille sont dans le privé, madame. Vous garderez votre situation et certains avantages que vous avez. Vous ne pouvez pas nier le calcul de la retraite, c'est pas comme dans le privé. Et par contre, ceux qui n'ont pas choisi de faire la grève, eux, je peux vous dire, ils ne gagneront rien et personne ne viendra leur rembourser de tout ce qu'ils auront perdu. Alors, vous savez, c'est pas normal. C'est la réponse. Quand justement avec l'UNSA, on a fait le tractage dans plusieurs gares, comme vous dites, 75% des personnes nous ont dit « Vous avez de la chance de pouvoir faire cette grève. Ouais. Vous avez de la chance. » Donc eux, ils aimeraient bien pouvoir faire cette grève. Mais ils ne font pas. Donc vous les empêchez de travailler. Non, on ne les empêche pas de travailler, madame. Ils ont été prévenus. Aujourd'hui, c'est à cause de qui tout ça? Vous allez faire fermer des magasins. C'est à cause de M. Delevoye, des gouvernements, de M. Non, il faudrait que ces gens-là fassent des lettres et écrivent au gouvernement. Il y a plein de gens qui ont des boutiques qui ne vont pas travailler au mois de décembre. Ça fait 1 an déjà qu'ils ne travaillent plus. Il y a plein de boutiques qui ont fermé. Qu'ils aillent se plaindre. Il y a une baisse de 30% de chiffre d'affaires. Qu'ils aillent se plaindre au gouvernement. Mettez-vous à leur place. Ne pensez pas qu'à vous. Laurent, si tu ne veux pas les droits sociaux qui ont été conquis par les syndicats, tu les rends. Irène parle depuis 20 minutes, elle a raison. Elle défend son boulot, elle défend ses idées. Mais vous nous parlez plus, Irène, de votre salaire que de la retraite en réalité. Ah non, du tout. Mais elle répond aux questions. Je réponds aux questions. Je dis comme moi. Surtout chez votre salaire, chez vos conditions de travail. J'entends beaucoup la RATP, la SNCF, les régimes spéciaux, EDF, GDF. Moi, je pars à 64 ans.
Donc, il faut arrêter les légendes des Ah, mais vous 55 savez ans. quand même que- Donc, voilà. Moi, je ne touche savez quand pas même que 3 les 700 Français, euros. La ils- Cour des comptes a sorti un chiffre de 3 700 euros. Moi, je ne touche pas à 3 700 euros. Je ne sais pas sur qui ils ont fait ce chiffre. Ce chiffre, je pense qu'il a été sorti en prenant le salaire des cadres, mais pas des nôtres. 3 700 euros, je ne les ai jamais touchés. Je ne vois pas comment on peut toucher Ah, mais par contre, il y a un 1600 vrai euros, 1 700 euros. Et après, arriver en retraite, Mais là où elle a je raison, double monsieur mon salaire. Non, mais Là où elle a raison, c'est non. que ces chiffres, au bout d'un moment, c'est Non, mais ça, je suis C'est d'accord. absolument- Non, mais ça, je suis chiffres d'accord. qui manipulent, quoi. Il faut savoir la réalité. Merci, merci, merci. Non, mais je vais vous dire à peu près la réalité. Alors, quelle est la réalité? La réalité, si on se dit en moyenne, un conducteur de métro à la RATP, en moyenne, il gagne 2600 euros net par mois. C'est Qui Pas moi. Non, mais vous, Pas Irène. vous êtes, De qui vous vous êtes parlez rentré un peu tard. 33 Non, ans alors, par rapport 33 à ans, d'autres c'est en tard. moyenne. Moi, je trouve que ça- Non, mais par rapport à d'autres en moyenne, je crois qu'en moyenne, c'est 27 ans. Bon, bref. Mais en moyenne, si on se dit les choses, en Pas moyenne. 200 euros. Alors peut-être le conducteur qui va peut-être toucher 2600 euros, c'est celui qui fera peut-être que des nuits, qui va finir tous les soirs à Non, en 1h30, moyenne, 2h30. Irène. Les chiffres. Non. Moi, j'ai regardé les vrais chiffres. Je vous dis Et pas le dimanche, 3700 on euros. touche 20 euros. Nous, on touche pas Mais 12. Irène, j'ai regardé les vrais chiffres en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font. Il y a des gens qui font beaucoup de. Mais vous savez, moi, je suis pas polémique. Alors, J'essaie de. Moi, je j'essaie suis de sur dire- le. Vous parlez de mon entreprise. Irène, je dis comprends en mes moyenne, collègues. ça veut dire qu'il y a des mecs qui gagnent plus. et Ah, en d'autres qui moyenne, gagnent donc moins. vous Voilà, en prenez moyenne. la En moyenne moyenne. avec Mais le pas la salaire. moyenne, oui. En moyenne. Donc les cadres. En moyenne, c'est la moyenne. Ah, vous comptez, C'est oui. normal. Oui, vous mettez ils les touchent trois cadres. fois Bah plus oui. que nous. Voilà, oui. Non, En moyenne. Les conducteurs. Les conducteurs, non, c'est faux. Des conducteurs. Alors, je ne peux pas valider ça. Alors, venez, la prochaine fois, Alors. sur la ligne 9, quand vous venez, n'allez pas voir les cadres, venez, descendez, venez parler avec nous. Mais et j'ai- vous allez voir nos salaires et nos bulletins de paye. Moi, j'ai Je regardé- regrette de ne pas avoir j'ai ramené regardé- ma fiche de paye, monsieur Djebari. Juste, Auriez-vous on sait comment vous Mais croit, on l'a vous dit croit, tout à l'heure. Irène. Vous êtes rentré à 33 ans, vous gagnez entre 1008 et 1009 par mois, avec les primes, plus un 13e mois. Et les machinistes, vous pensez Et qu'ils je dis touchent pas- combien? Je dis, juste, j'essaie de poser des chiffres, allez-y. on sache de quoi on parle. Conducteur de bus. Juste Moi, je poser pose- des chiffres, qu'on sache de quoi on Pose des parle pour les En téléspectateurs. moyenne, je dis en moyenne, un conducteur RATP, c'était en moyenne, milieu de carrière, il gagne 2600 euros net par mois, en moyenne. Et je dis, il y a un autre chiffre qu'on peut poser, parce que je rebondis sur ce que disait Madame Laurence Saillet. Aujourd'hui, les Français, ils payent pour les régimes spéciaux. Moi, je dis pas 3700 euros les pensions. Ça, effectivement, c'est des Merci. chiffres Au moins, voilà, un vous peu tronqués de démentissez la Cour des comptes. la légende des 3700 Mais euros. je vais vous donner Merci, un vrai monsieur chiffre. Djebari. Aujourd'hui, dans les régimes spéciaux, comme dans à peu près partout en France, la population est vieillie. Ça veut dire qu'en fait, vous avez peu de cotisants pour beaucoup de gens qui sont à la retraite. Je prends le cas de la SNCF. Je donne Alors, on des va en chiffres parler précis. juste après Canas. Il y a 140 000 cheminots à la SNCF qui payent aujourd'hui la retraite de 250 000 personnes. Ça, chaque année, ça coûte 3,3 milliards d'euros. Et qui le paye, c'est les contribuables français.